Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 6 janvier 2017. Bon, les marchés américains ont parti en baisse. Ça avait l'air à vouloir y aller à part de ça et ça a viré de bord. Paf, ça a remonté. Puis c'est le marché canadien qui est descendu. Tous les secteurs sont maintenant baissiers, pas baissiers, mais ne sont plus haussiers. Tous les secteurs haussiers ont complètement viré de bord. Ça s'est tout dégonflé, là. C'est complètement fini. Plus de momentum haussier dans les télécoms, les matériaux, les aurifères, même les mines. C'est arrêté. C'est même près de traverser en cycle baissier, pratiquement. Donc, ça s'est tout arrêté complètement, là, cette affaire-là. Donc, le dollar américain a commencé à rebondir avec si c'était le creux, ce serait encore un creux plus haut qui est en ligne avec la tendance haussière. Le Nikkei s'est corrigé un peu, la Chine a commencé à plafonner, Londres plafonne aussi, et c'est le Nasdaq qui a surpris, a commencé avec une baisse et a terminé avec une hausse. Et puis l'indice Dow Jones est maintenant en hausse sans nécessairement être haussier, là. Et puis le SPTT, bien, comme vous pouvez voir maintenant, le cycle est terminé. On a inversé le cycle haussier pour le moment sur le TSX. Puis le rapport d'emploi, 204 000 qu'il y avait avant, il attendait 175, ils ont eu 156. Donc c'est ce qui avait mis le marché américain en baisse ce matin, mais ça n'a pas duré. Très peu de nouvelles. Il y a Ionis Pharmaceutical, ça bouge pas vraiment. Là, ils ont fait une entente avec Novartis, puis ni Novartis ni le titre ne bouge là-dessus. Gap a sorti des résultats meilleurs que les autres hier. Ils ont battu les attentes des analystes par 2 % sur les ventes. Le titre est en hausse, mais tout perdu pratiquement ce qu'il avait gagné. Puis Streamline, il annonce que la FDA a accepté de supporter leur demande d'enregistrement accéléré pour leurs produits contre la leucémie agressive. Et McDonnell Netwiller serait sur le point d'inverser sa tendance. C'est pas fait. Ils ont annoncé que leur unité d'affaires SSL a été choisie pour fournir une plateforme spatiale pour la NASA dans le cadre d'une émission de découverte.
Et puis, le groupe Jean Coutu a reculé de 51,2 millions à 28 cents par action. Et le titre chutait hier, il chute encore aujourd'hui. Quand même, c'est drôle parce que Jean Coutu il est rendu volatile par les temps qui courent. Mais il y en a pour une bonne secousse là, avant de changer de tendance, puisqu'il est dans une grosse formation neutre de 2 là, de 10 %. Mais pas grand-chose à part de ça. Bon, on a un petit regain dans le secteur énergie. Là, présentement, on va aller voir qu'est-ce qui en retourne. De bord, nos indices. Le marché de Nasdaq est à son deuxième cycle haussier depuis le creux de ce matin. Par contre, le TSX, lui, descend. Dans le secteur énergie, allons-y, allons-y. Bon, malgré tout, malgré que c'est une hausse, on avait une baisse ce matin, maintenant une hausse, mais écoutez, c'est encore en dessous de la résistance. Le gaz pourrait confirmer son creux. Là, il pourrait avoir ça pourrait être intéressant, UNG, dans les prochains jours. Peut-être qu'on va avoir un rebond ici. On est vraiment à la limite, en tout cas. Disons que le prix, le coût d'envoi, là, c'est 8,50 8,40 sur UNG. Et puis, malgré tout, le fait que le pétrole est maintenant en hausse, puis que le gaz est maintenant en hausse, mais les titres sont encore à la baisse, eux autres. Par contre, il y avait, il y a Shawcor qui est en train de briser son support. Il y a Paramount, il y a quelques jours, qui semblait vouloir y aller, mais finalement, c'est par en bas aussi. Regardez Torch Oil, il y a beaucoup de pression à la baisse sur les titres pétroliers, malgré que le pétrole se tient au haut de sa résistance. Vous voyez Cenovus qui est en baisse. J'avais Imperial Oil qui descendait pour une deuxième journée là, ce matin. Bon, un peu moins qu'attendu. À l'ouverture, il était comme ici. Mais n'empêche qu'il a inversé son dernier cycle haussier depuis un bout de temps. Et puis là, il n'y a pas... Les titres pétroliers avaient l'habitude d'être plus forts que le pétrole. Puis présentement, c'est pas le cas. Puis du côté des orifères, c'est pareil. Les orifères descendent plus que le prix de l'or. Donc là, il y a comme un petit peu d'inquiétude du côté des ressources. Vous voyez, l'or perd la moitié de son mouvement d'hier. Par contre, les cotes, les titres ont perdu toute la hausse d'hier pour la majorité. On peut voir le mouvement inversé. Donc, il faudrait faire attention quand même en dessous de ça. Rappelez-vous, ceux qui sont rentrés dans le cycle à la hausse ici, en dessous du support précédent, là, sur tous les titres aurifères, il y a un point de sortie. Là, ça pourrait devenir une perte sèche. Mais le signal n'est pas encore là. Et puis, dans les mines, c'est la correction aussi finie complètement, le cycle haussier dans le secteur minier. On parlait de prendre des profits hier. Si ce n'est pas fait, faites-le. Puis, si vous approchez de votre prépayé, sortez de là. La consommation discrétionnaire, vous voyez, ça ne fait rien. Les télécoms, c'est de la correction. Les services financiers, c'est de la petite correction. Les industriels aussi. Il n'y a pas grand-chose qui se passe nulle part, là. Il y a même le secteur santé qui serait sur le bord d'inverser son dernier cycle haussier. Puis ça serait une reprise de la tendance baissière, hein? Et si on regarde ça ici, dans le graphique intra-séance, vous voyez qu'on est quand même pas loin de ce mouvement-là. Puis il y a plusieurs titres dans cette condition-là, comme PLI, exemple. Bon, il n'y a pas de signal baissier, il n'y a pas de signal de vente encore, ça se passera à 2 ça. Mais il y en a d'autres, comme Valent, ici, là, à 20 $, il y aurait un autre signal de vente. Sur GUD aussi, en bas de 10 et 20. Et CRH médical aussi, qui allumerait son dernier cycle aussi s'il descendait en bas de 7,40. J'ai 3 questions à répondre ici sur la tablette. Je vais ouvrir la barre de questions. Donc, dans quelques instants. Elle est déjà là. Bon, écoutez, Christian, j'ai une question ici. Bon, c'est pas évident ce que vous demandez là. Vous dites que ce serait le fun que tu nous fasses une position ouvrée par jour durant un mois. Ça nous permettrait de comparer la performance du day trading avec le TSX. Bon, ça pourrait être un sujet de conversation, votre question, parce que pas sûr que vous allez pouvoir comparer le day trading avec la performance du TSX.
le day trading, c'est un job quotidien. Une journée, on est dans un secteur, l'autre journée dans l'autre, puis même dans une même journée, on peut être le matin dans un secteur, l'après-midi dans l'autre. Pas mal difficile de comparer avec la performance du TSX. Plus aussi, comment je pourrais vous dire ça, la performance de chaque individu, jusqu'à quel point, avec quelle expérience. Avec le même titre, tout le monde n'obtiendra pas la même performance. Donc, ça voit ça comme quelque chose de vraiment difficile à faire, mais c'est un service qu'on offre sur Guru.tv. Je pense qu'on en fait déjà pas mal. EMP.A, achat à 15 et 11, quand faut-il vendre selon toi? Sam qui demande ça. EMP.A, c'est Empire. Quand faut-il vendre 15, vous l'avez à 15 et 11, vous êtes à 15,58. Ben, tout est négatif hein, sur Empire présentement. Donc, puis en plus, la dernière, là, il serait dû pour un rebond. Donc, vous pourriez faire un bon profit. S'il remontait juste à sa ligne de tendance, ce serait 17 et quelque chose. Vous pourriez faire 2 piastres là-dessus. Mais ce qui est pratiquant, c'est que il y a, tu sais, il n'y en a pas de rebond, bizarrement. Là, il n'y en a pas de rebond. Ça fait que, pour l'instant, le prix de sortie, c'est juste en dessous des 15,50. Puis vous avez payé 15 et 11. Donc, je mettrais ça 15,45. Je mettrais un stop là-dessus. Parce que, premièrement, le titre descend depuis 2015. Puis en plus, c'est que dans le moment, si on regarde la consommation de base, la consommation de base est en décrochage en dessous de son support là présentement. Et puis, donc, il y a Saputo qui brise son support, il y a Loblaw qui menace son support, il y a George Weston qui fait la même chose, ainsi que Metro aussi qui risque de chuter, Alimentation Couche-Tard qui met de la pression sur support. De tout le secteur a de la pression de la part des vendeurs présentement. Donc, à toute fin pratique, là, comme je vous disais, Empire, un stop à 15,50 ou tout simplement le 15,45 ou le flusher complètement direct là. XGD vient d'acheter, je conserve ou je vends. Ouch! XGD. Ça, c'est l'index. Vous avez payé ça combien? Vient d'acheter. Bon, vient d'acheter. Pour certaines personnes, vient d'acheter, ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2-3 jours. Ça manque un petit peu de précision. Mais pour l'instant, le cycle, la dernière tendance n'est pas inversée. La tendance serait inversée lorsque ça franchirait 12,30 $. Parce que rendu ici, il est encore possible là, que ça revienne à la hausse. Là, on n'a toujours pas l'inversement. On a inversé la tendance baissière juste ici, mais là, on a comme l'annulation de la cote d'hier. C'est un peu fatigant, mais je vous dirais, techniquement, c'est en bas de 12,50 $. NMX, est-il trop tard pour acheter? Pourquoi? Il bouge-tu, lui? Ah oui? Bon, NMX, il y avait son signal d'achat vers 1,30 à peu près. Là, il est rendu à 1,40. Il semble un petit peu essoufflé. Le volume n'est pas très fort dedans. Mais on sait quand même que cette compagnie-là a de l'avenir, qu'ils ont un bon produit. Tout est positif là-dessus. Mais vous voyez, c'est une longue formation neutre. Là. Pour l'instant, je vous dirais, patientez encore un petit peu, OK? Le temps que... Attendez un peu que je libère quelques lignes ici, là. Tiens, je vais le mettre comme ça. De même. Bon, puis là, disons qu'on va faire un zoom un peu plus loin que cette ligne-là. Et puis, donc, après une certaine stabilité aux alentours de ce prix-là, ou une correction ici, pas loin, là, puis qui redécollerait, là, bien, pour l'instant, là, c'est plutôt 1,45. C'est ce niveau-là ici. Là. Juste passer cette résistance-là. Si le titre se calme et qu'il débute à la hausse un cycle haussier par après, OK? Donc, à 1,45 dans son prochain décollage. KEV,
Pardon. Un beau mouvement de K Inc. aujourd'hui. Définitivement, ça m'apparaît un signal haussier à ce niveau-là. Le volume est très, très fort. Donc, c'est un point d'entrée, point de sortie à 1 piastre et prise de profit genre 1,75 ou à peu près. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, justement, on regardait Kik Inc. Et comme je vous disais, bon, ben, écoutez, le mouvement qu'on a ici, c'est un mouvement comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là. Et celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a eu une bonne période de consolidation, c'est-à-dire de digestion. Là, c'est passé des choses. Après ça, c'est la formation, la typique formation triangulaire. Là, puis là, ça repart à la hausse aujourd'hui. PTK acheté 38 cents. PTK. Poète Technologie. Ah, regarde, il a fait une belle ride, lui, dernièrement. OK, c'est beau. Ben, le signal, le coup d'envoi était ici à 36. Vous l'avez payé 38. C'est quand même bien bon. C'était au haut de la journée ici. Le 4, c'est ça. Prix premier de profit à 42. Parfait. 10 sur 40 de la position. Première prise de profit trop rapide. Bon, il n'y a pas de petit profit. Regardez, vous faites de l'argent, là. Il ne faut pas trop s'en faire avec ça. 10 c'est bien raisonnable. Ça aurait pu être 15 dans ce cas-là, mais regarde, moi, je trouve, faut pas. C'est très, très bon. Quelle stratégie j'aurais utilisée? Bien, exactement celle que vous avez utilisée, mon cher. C'est parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, quand vous avez acheté à 38 cents, là, c'est ici. OK? Donc, vous l'avez acheté là, quelque part, le 4, là, dans l'après-midi ou à la fin de l'avant-midi. Après, le titre a monté, il s'est reposé ici, puis là, il est reparti à la hausse. OK? Vous avez pris votre profit à 42. Donc, c'était probablement ici ou ici, là, quelque part, mais c'était le 4, OK? Le 5. Donc, vous avez acheté le 4. Vous avez pris un profit de 5. Et maintenant, vous êtes en haut de tout ça. Donc là, pour le moment, vous sortiriez comme 43, qui n'est pas loin du prix payé. Mais si il arrête de chuter ici, puis il repart par en haut, bien, ça va nous donner... il faudra attendre jusqu'à la formation du prochain support. Bon, le support est là. Quand il est décollé ici, ça devient le point de sortie. Il a monté jusque-là, il est décollé ici, ça devient le point de sortie. S'il arrête de descendre ici, puis il repart encore par là, le point de sortie va devenir ici. OK? Donc, suivez-le comme ça et vous vendrez le reste lorsque la tendance en intra-séance, en graphique de 15 minutes, s'inversira. SOI, bon, il n'est pas trop volatile, Sirius, malgré les gros soubresauts qu'il y a sur l'or, à la hausse et à la baisse. Donc, je pense que SOI a pas mal atteint son point de pire, là, je dirais, le creux de sa faiblesse. Là. La remontée qu'a subi le stock ici le démontre aussi un peu. Bon, pour l'instant, c'est à conserver. Gros signal d'achat arrivera à 56-57 cents.
Salut Michel, moi j'ai embarqué dans l'uranium DML, acheté 76 cents. DML, l'uranium se stabilise là. Bon, et là il vaut 78. MGA à 13,5. Bon, on va mettre lui là et MDA. Oups. C'est-tu bien ça? DML, par contre. Non, c'est MGA, voyons. MGA. OK. À 13,5. On va les mettre tous les deux dans cette liste-là. Bon, ces deux-là. Celui-là à 76, vous l'avez acheté ici. Donc, votre point de sortie dans le moment, c'est 67, OK? En dessous du support. Donc, le titre traverserait la ligne de tendance et le dernier support, la zone du triangle à l'envers, ici, là. Pour l'instant, il se tient très bien, là. Ça fait que, gardez-le, il n'y a pas fait assez loin pour prendre votre premier profit. Je croirais bien... c'est un petit peu fatigant, là, tout d'un coup, le mouvement qu'il vient de faire là, ici, avec un volume de 225 000 dans les dernières minutes. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive au secteur énergie? Non, il ne va pas mal, rien. Ça apparaît juste temporaire. Essayez de le toffer un peu quand même. Vous avez payé 76, vous êtes à peu près au prix payé, mais vous êtes encore dans la période de risque. C'est 67 votre prix de sortie, mais lorsqu'il arrivera dans les 84, là, à peu près là, à sa résistance, ben, vendez votre première moitié là. Et puis, le deuxième, méga uranium, vous avez d'autres choix que d'attendre. Il y a un gros support à 13 cents. Il y aurait un prix de vente à 11 cents. Puis si l'uranium continue avec les interventions de Donald Trump, ben, sa prochaine vague, ça devrait être pas mal meilleur que ça. La prochaine vague se rendre à 25-30. Ce qui vous ferait le double de votre mise. Oups là, j'ai perdu ma question. OK. FLY acheté à 23,5. FLY, Flight Aerospace à 23,5. Ah, il a failli par y aller, lui-là. Hein? Ça fait longtemps. On les a eus, eux autres, en entrevue. Flight Aerospace, c'est pas eux autres qui font un système de GPS des avions là, pour savoir ce qu'ils sont en tout temps. Là. Bon, ben, il y a l'air d'avoir des choses qui se passent de leur côté. Les volumes, je vais enlever les deux plus gros ici, celui-là, puis juste réduire un peu les autres pour voir un peu mieux la moyenne des volumes. Je pourrais mettre une moyenne de volume aussi, là, mais j'aime ça les regarder de même. Donc, sa moyenne, c'est entre 400-500 000 de volume. Là, il fait ses meilleurs volumes des derniers mois. Vous l'avez acheté à 23,5. Vous avez pris un premier profit à 26 sur la moitié de la position. Quoi faire avec le reste? Bien, pour le reste, laissez-le aller. En attendant, mettez-vous un stop-loss à 21 cents préventif, là. Je ne penserais pas qu'il va l'atteindre. Il a l'air à aller trop bien, le stock, là. Il a probablement fini son cycle-là à l'heure actuelle, avec après une petite pause. Prochain signal, lorsqu'il décollera, ça va nous donner un nouveau point de support. Ça deviendra votre nouveau point de sortie, qui devrait être... aussitôt qu'il aura reparti à la hausse, là, votre prochain point de sortie va devenir 25. Mais ne vendez pas tant qu'on n'aura pas de support de brisé. S'il vous plaît, OEF. OEF, c'est quoi ça? OEF, c'est œuf, c'est un œuf, là, mais c'est avec quel marché, ça? OEF. Ah, c'est un fonds transigent en bourse. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. C'est OEF, c'est le iShare. C'est comme le SP500, mais au lieu d'être les 500 plus gros stocks du S&P, c'est les 100 plus gros stocks. Je vais le mettre dans la liste ici. On va aller sur le SP500. Et vous voyez, le SP500 fait la même chose. Donc, il n'y a pas grande différence entre un et l'autre. C'est une tendance haussière. Il y a un signal, il y a un bon support. Vous voyez ici, donc c'est à conserver, pas à acheter parce que c'est pas un nouveau haut. Là. Après une pause, même chose sur le SP500, après une pause, puis en fin de compte, la même chose que vous vendez si vous l'avez, vous vendez si le support brise, mais par contre, si comme le Dow Jones ou le SPY venait qu'à faire un nouveau haut, là, partir en bull market, là, faire un nouveau sommet, autrement dit, c'est pas compliqué. Si le Dow passait les 2000, clairement, ça deviendra un achat. Sherritt. Demande. Edison. Sherritt, achat 1,12, vendu la moitié 1,40. Très bon. OK, vous avez payé ça 1,12 ici. Vendu à moitié 1,40. Super belle shot, 2 jours après, probablement. Et là, le prix est facile. En bas d'une 1,30. Mettez-vous un stop à 1,25 $. Dormez sur vos 2 oreilles. Win 2,15. Il est beau, Winland aussi. 2,15, il vaut 2,30. Le profit n'est pas bien gros. On a vu cette question-là dans les derniers jours aussi. Le profit n'est pas encore bien gros. Ça ferait 15 cents de profit, c'est même pas 10 %, mais il n'y a pas de petit profit. Le problème avec votre position, c'est que ça niaise. Puis vous voyez, là, dans le moment, il s'en vient sur une petite faiblesse ici à la baisse. Vous l'avez payé 2,15. Ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'il revienne à votre prix payé. Moi, je vous dirais, si vous vendez là à 2,30, vous faites 15 cents, ça vous met à 2 $. Donc, ça va vous faire descendre votre prix de revient dans ce coin-ci, là. OK? Juste à vous, j'en flusherai tout de suite la moitié, par mesure de précaution, parce qu'il n'a pas l'air décidé. Donc, mettez-vous vendez la moitié tout de suite, mettez l'autre moitié à vendre à 2,25. Avec un stop loss. Est-ce qu'il y a une place qu'on peut voir tous les symboles qui changent? Non. Il n'y a pas vraiment de personne qui est spécialisée là-dedans. C'est quand vous voyez un symbole qui ne trade plus, ben, vous allez sur le site du TSX, vous tapez le symbole, puis dans le TSX, là, parmi les nouvelles, il va y avoir quelque chose qui dit qu'il a changé pour quel symbole. C'est commun. Et comment trouver l'ancien symbole pour les fusionner? Ben c'est ça. Vous allez voir sur le site du TSX. Et toujours sur le site de la bourse, d'ailleurs. Ou sur le site de la compagnie, bien sûr, parce que quand la compagnie elle-même change de symbole, elle l'annonce dans son propre site Internet. UWE, c'est U308. Ah oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il est bien tranquille, lui. C'est un titre uranium aussi. Et puis, là, qu'est-ce qu'il a l'air dans son volume? Attendez un peu, je vais réduire ce gros-là. Il a fait un peu de volume dernièrement, oui, on dirait. C'est parce que dans son quotidien, là, regardez, c'est que depuis, il bouge entre 2 et 4 cents depuis 2015. Ça fait que dans le graphique quotidien, même si je mets 250 données, c'est toutes des données entre 2 et 3 cents. Ça fait que dans le graphique quotidien, on ne voit rien. On voit qu'il y a des petits blocs de volume de temps en temps. Vous savez qu'une compagnie qui est à 2-3 cents, c'est une compagnie en faillite technique, là. Hein? Donc, pour l'instant, si vous n'en avez pas, moi, je ne toucherai pas à ça. C'est un très, très haut risque. Mais s'il décollait en haut de 5 cents, ben, vous pouvez mettre 500 $ là-dedans, puis ce ne sera pas pire que d'aller faire une folie au Casino de Montréal. CST.
ou n'importe quel casino, en fond. J'ai rien contre le casino de Montréal, mais les casinos ne sont pas là pour vous faire de l'argent, ils sont là pour vous dépouiller de votre argent. Parce que il n'y a pas plus de monde qui gagne des beaux montants au casino qu'il y en a qui le gagnent avec le 649. Là. Il y a un gagnant sur des milliers et des milliers. CO2 Solutions, CST, il avait fait une belle ride, puis il a tout perdu, parce que ils ont un beau mandat là, de transformer le CO2 qui est nuisible en quelque chose, mais puis aujourd'hui, il a bougé avec un gros volume. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bloc de 600 000 à l'ouverture. Ça, c'est souvent une belle arnaque, là. Ça ne dure pas, là. C'est souvent un bloc trade. Puis il y a quelqu'un qui a fait 2, 3 petites transactions là-dessus. Là, on va le mettre en 1 minute juste pour voir. Ah, ben, ça a duré 2 minutes. OK, mais ça s'est tout dégonflé. Fait que j'y étais vous, là, je n'y toucherai pas. Vous dites attendre. Ben là, si on l'avait vu dans les premières minutes ce matin, on aurait dit, wow, il est peut-être bien intéressant, mais on voit que ça y arrive souvent là, de manquer, de revirer de bord après avoir décollé. Juste une fois, il a monté de 20 à 28 ici, pataf, après ça, il a replanté. J'attendrais, là. Ce titre-là, on aura le temps là, de le trader, mais je sais pas, par expérience, il n'y a jamais. C'est pas un beau graphique. Le graphique, c'est le visage un peu de la compagnie. Acheter IMG à 610, quoi faire? IMG. Ah, ça, c'est pas facile, hein? Vous l'avez payé 6 et 10, là, c'est en pas long. Quoi faire? Je vais prendre juste un petit peu de temps ici pour voir ça, là. Vous l'avez payé 6 et 10, là, c'était 6 et 10, c'est ici. OK? Vous l'avez acheté hier, fort probablement. Mais quand vous l'avez acheté hier à 6 et 10, bien, il y avait un support là, qui continue tout le temps, lui, là. OK? Donc, à 6 et 10, c'était ici. 6 et 5, 6 et 8, 6 et 10, c'était là. Fait qu'il y avait un support ici. Puis là, bien, si à un moment donné, ça vient qu'à être franchi, il faut le vendre. Donc, j'ai déjà passé votre point de vente qui était comme de 15 cents. 5,95, 5,90, vous aviez 20 cents de risque là-dedans. Il a déjà été dépassé. Toute baisse, là, est un signal de vente parce que c'est un trade qui n'a pas continué puis qui s'est inversé. Oh, ben, il fait beau dehors, un beau soleil. Il fait froid, mais il fait beau. Je vous souhaite à tout le monde une bonne fin de semaine. On se retrouve lundi à la normale. Le marché américain monte encore. On sache trop pourquoi, là. Mais du côté canadien, c'est un peu plus faible, là. Le momentum aussi est totalement interrompu pour l'instant. Bonne fin de journée et bonne fin de semaine. On se retrouve lundi.